Notre Guy Carlier national, Carlier libre. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, Guy, il y a un petit problème. Moi, je vous ai envoyé un lancement. Vous devez dire. Alors, Guy, de quoi? Bon, je vais vous le faire. Voilà, parce que je n'ai pas reçu le lancement. Je n'ai pas reçu le lancement. Non, mais il est taquin et malin, ce petit Guy Carlier. Alors, vous allez simplement me dire. Alors, Guy, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Oui, alors attention, on la refait. Jingle. Allez, on la refait. Jingle. Guy, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? C'est de la merde. Vous ne faites pas l'innocent. Vous savez très bien de qui je vais parler aujourd'hui, puisque c'est vous qui m'avez expressément demandé, je cite, vas-y, mets-en une petite couche sur la mère Hidalgo, on n'est jamais déçu. Et puis ça m'arrange que tu balances pas sur Brice Hortefeux, notre invité de 8h15, qui d'ailleurs ne va pas tarder à arriver, si j'en crois le bruit de casserole qui se rapproche de Sud Radio. Donc, oublions Brice Hortefeux pour l'instant. J'y reviendrai à la fin. En disant que j'y reviendrai à la fin, je sais, Patrick, que vous allez être stressé pendant tout le temps de ma chronique. En ce moment même, vous êtes en train de regarder la fiche Wikipédia de l'ancien ministre. Et à chaque fois que votre regard est accroché par des phrases comme abus de biens sociaux, affaire Sarkozy-Kadhafi, association de malfaiteurs, vous avez une sorte de petit OK. Et vous vous dites, bon, dès que Carlier a fini avec Hidalgo, je vais le couper en disant, oh là là, comme le temps file, on est très en retard. Bon, merci Guy, à demain. Bon, donc Anne Hidalgo, c'est facile car elle a inventé le concept du prêt à chroniquer. C'est-à-dire qu'elle est tellement à la rue qu'elle fait le boulot des humoristes, un peu comme ses plats à cuisiner, n'a plus qu'à réchauffer, assaisonner et servir. Elle sort une connerie par jour que les chroniqueurs n'ont plus effectivement qu'à assaisonner à leur guise et à servir. Par exemple, sa dernière recette que nous propose donc Anne, c'est cuit pour l'élection. Si les électeurs ne votent pas pour moi par amour, peut-être peuvent-ils le faire par pitié. Tiens, c'est une bonne idée. Je vais apitoyer le peuple, je vais leur jouer Cosette dans Les Misérables. Et la voilà qui s'invente un passé dramatique. Écoutez. Il y a encore des gens qui sont là à mettre en cause ma légitimité parce que, faisant référence à mes origines sociales, ça existe encore aujourd'hui. Oui, alors bon, on oubliera la rhétorique parce que faisant référence à etc. Bon, mais vous vous rendez compte surtout qu'elle noie grossièrement le poisson parce que jamais personne n'a mis en cause ses origines sociales. Moi, je les connaissais pas ces origines sociales. En entendant ça, je me suis dit oh merde, ça se trouve elle a vécu une enfance dramatique. Ses parents étaient des punks à chiens. J'imaginais son père affalé sur les marches de l'église Saint-Roch tendant l'index à la bourgeoise en carré Hermès, tandis que la petite Anne Hidalgo en larmes quémandait quelques pièces tendant le béret durci de crasse aux paroissiens qui sortaient de la messe, le visage du père tatoué, perclus de piercing, tendait le majeur au foulard Hermès qui sortait de la messe. J'ai regardé sur Wikipédia, donc m'attendant au pire. Pas du tout. Son papa était contremaître et sa maman couturière, une famille modeste, mais enfin, loin de Zola, si vous voulez. Elle en est donc là à s'inventer un passé de Cosette pour apitoyer les gens et créer évidemment une grossière diversion au désastre de sa candidature calamiteuse. Et c'est humiliant parce que, une fois de plus, ça nous prend pour des cons avec des procédés de politicards dignes de la 4e République. C'est une insulte à ceux qui ont connu le drame et la misère dans leur enfance. Et c'est même une insulte aux punks à chiens qui ont beaucoup plus de dignité que ça. En parlant de punk à chiens, je prends conscience de leur disparition progressive. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que cette population pittoresque disparaît peu à peu des rues de la capitale et ils ne supportent plus ce que Anne Hidalgo a fait de la ville. Et hier à la télé, j'ai vu justement l'interview d'un de ces punks à chiens qui disait « C'est fini, j'en peux plus de Paris, les conditions de vie sont devenues trop dures, je ne me sens plus en sécurité, mon berger allemand s'est fait mordre par des rats, je pars à l'étranger, j'hésite entre Kaboul et Moscou. » Donc, Madame Hidalgo, qu'avez-vous fait de nos punks à chiens avec leurs piercings, leurs tatouages affalés devant les supérettes qui élaient les ménagères parisiennes? Oh, toi, tu dois avoir une belle petite chatte qui sent bon. Eh ben oui, mais non, mais c'est quand même un peu du paysage parisien qui disparaît. Oui. La parisienne rougissant sous un délicat complément d'hygiène corporelle, c'est terminé. Tout fout le camp, même les hommes politiques. On reçoit tout à l'heure Monsieur Hortefeux. On a plus le temps. Vrai.
Non mais laissez-moi encore. Ouais. Non mais bon, il est mis en financement illégal de campagne électorale, association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant. Déjà, ça situe son homme. Mais au moins, reconnaissons à Monsieur Hortefeux de n'avoir pas utilisé la méthode grossière d'Anne Hidalgo en évoquant une enfance misérabiliste. Bon, vous me direz, d'un autre côté, il est fils d'un banquier de Neuilly-sur-Seine. Alors évidemment, pour créer une diversion sur une enfance pauvre, ça va être difficile. Mais revenons à cette histoire de malfaiteurs. Ouais, bon, c'est ça. Kadhafi. Allez, on y reviendra demain. Merci Guy Carlier. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée, évidemment. Clin d'œil. Guy, bonne journée. Et c'est à réécouter, évidemment, en podcast. Et puis, tout à l'heure, Brice Hortefeux qui sera avec nous à 8h15. Et il y a une certaine Anne qui vous embrasse. Voilà, restez avec nous en tout cas, réécoutez absolument. Merci beaucoup Guy.